Nous avions demandé par une délibération du conseil communautaire le fait au département d'ouvrir le dossier d'un rétablissement d'une éco-participation au pont de Noirmoutier, prévu au code de l'environnement. Et ça, je le répète, le président du département nous avait opposé dans sa réponse le fait que nous voulions créer une nouvelle taxe, ce qui est absolument faux. La taxe, elle est dans le code de l'environnement. Elle avait été prévue par l'ensemble des sénateurs vendéens et charentais en 1995, qui permet aux îles reliées par un ouvrage d'art, donc île d'Oléron, Noirmoutier et puis l'île de Ré, de pouvoir participer et de pouvoir avoir cette éco-participation qui vient financer tous les projets de transition sur le territoire. Que nous avons demandé, un recours gracieux pour commencer, parce que quand il y a une délibération en communauté de communes, le conseil départemental, c'est le règlement, et heureusement que ça encadre les cadres de loi et la façon de fonctionner des collectivités, ils doivent nous répondre par une délibération, c'est-à-dire passer par le vote de l'ensemble des conseillers départementaux, ce qui aujourd'hui n'a pas eu lieu. On a eu juste une réponse du président du département qui s'est exprimé pendant une séance plénière sans faire voter le fait qu'il refusait d'ouvrir le débat. Consultation citoyenne, ouverture de dossier, un dossier technique et financier sur coût-bénéfice pour voir où on va. Et puis sereinement, après, on prendra entre âme et conscience le temps de délibérer, de porter ce projet. Et donc si on respecte ce protocole et qu'on respecte la volonté des Marmoutrins, nous n'opposerons pas à assister à toutes les réunions et à co-construire ce beau projet. Parce que au cœur du sujet, je pense que c'est le vent de l'histoire. Peut-on opposer à une île de vouloir accélérer sa transition pour avoir une empreinte environnementale qui soit quand même meilleure qu'elle l'est aujourd'hui? C'est exactement ce qu'on nous demande au national. Accélérer la transition, ce que veut l'État. Et aujourd'hui, on a des outils, ils sont prévus depuis 1995 au Code de l'environnement, et en quelque part, on nous les refuse. Voilà. Le Gouas, ça fait partie du même dossier. Alors on nous oppose le fait qu'il y ait un report de circulation. Ce n'est pas tant la circulation sur le Gouas qui pose problème, c'est la gestion elle-même du Gouas. Vous savez très bien que toutes les grandes marées et tout l'été, c'est des milliers de voitures qui sont garées sur l'estran. Et là, il y a un problème de responsabilité. C'est quand même, les voitures sont des pollueurs notables, donc elles sont sur l'estran, sur notre biomasse, et donc à 100 mètres des parcs à huîtres. Donc c'est une totale hérésie environnementale. Donc on le réclame depuis longtemps de régler ce problème-là. Et je pense que même au niveau des préfets et sous-préfets, ils ont cette notion. Le sous-préfet s'était exprimé en disant que c'était quand même un gros dommage à l'environnement qui était causé sur cette gestion du Gouas. Donc ouvrons le dossier là aussi sereinement.